Un nouveau crime barbare qui vient d'être commis envers une jeune femme. Il s'agit là en fait d'une agression sexuelle et d'un V. Donc vous allez voir, il a été particulièrement brutal, particulièrement barbare, c'est vraiment dégueulasse. Donc encore une fois, le même profil, un multirécidiviste qui n'a jamais été lourdement condamné, et vous allez voir, hein, en plus, au vu de ces délits qu'il a commis, il y avait de quoi s'en inquiéter, et la justice a une petite part de responsabilité, et c'est assez affreux, vous allez le voir. Voilà donc le principal intéressé de l'histoire. Il s'agit là du coup de Oumar Ndiaye. Donc il a été condamné là pour le crime qu'il vient de commettre sur Meghan. Il a été condamné à 30 ans de réclusion, dont 20 ans de sûreté. Donc grosso modo, s'il se tient bien, s'il est gentil avec ses petits camarades en prison, il ressortira d'ici une quinzaine d'années pour tout simplement continuer à faire ses crimes et à continuer à faire le sauvage et le barbare. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on va voir hein, les condamnations qu'il a déjà eues auparavant. Donc j'espère quand même que la justice va revenir sur cette décision, parce que là franchement c'est vraiment mais plus possible du tout cette justice. C'est pas du laxisme là, c'est vraiment là... c'est de la complicité à ce niveau-là. Franchement, je vois pas comment on peut appeler ça autrement. Donc, le père de la victime d'ailleurs avait pris la parole et il avait dit également, hein, nous partage Duralex, il avait dit « On n'a pas eu un seul coup de fil du gouvernement ou des députés du coin pour ma gamine, rien. Et les féministes, on ne les a pas entendus non plus. Tout le monde s'est écrasé pour ne pas faire de vagues. » Voilà, hein, forcément, le profil de l'agresseur, hein, vous l'avez bien vu, il représente des minorités. Donc surtout, on va pas enfoncer les minorités, on va se taire, on va rien dire, et puis voilà, ça va passer, une affaire comme une autre. Mais là, c'est plus possible en fait. C'est vraiment, mais vraiment plus possible, et vous allez voir pourquoi. Hein. Donc voilà les séquelles que Meghan a eues, qui a été entre la vie et la mort. Hein, d'ailleurs, faut le savoir, elle avait été plongée dans le coma. Donc... Meghan, voilà ce qu'elle a subi, parce que son agresseur en fait l'a violée avec un manche à balai aussi, hein, donc voilà. Ce qui a engendré donc victime d'une perforation du côlon, de l'intestin grêle et du péritoine. Victime également d'un pneumothorax et de côtes fracturées. Franchement, là, ça montre à quel point vraiment c'était barbare, que c'était brutal, que cette personne est hautement dangereuse, évidemment. Et voilà, elle a été placée du coup, Meghan, sous un coma artificiel aux suites de ses blessures qui ont été extrêmement violentes. Et le collectif Nemesis nous rappelle et nous partage quelques faits. Donc cet Oumar Ndiaye, il était dehors, et pourtant il a déjà été condamné plusieurs fois pour des agressions et aussi des atteintes aux biens. Donc vous voyez déjà son profil, il était déjà bien connu, il était déjà bien classé, hein, voilà, hein, c'était déjà un bon criminel. Donc il y a eu aussi également une plainte pour V sur mineur classée en 2018, faute d'éléments. Bon vu maintenant ce qui s'est passé avec Meghan, j'espère qu'ils peuvent revenir sur cette décision, mais en tout cas voilà, ça montre que il n'est pas à son coup d'essai, qu'il y a déjà eu des trucs, sauf qu'il s'en est bien tiré une première fois. Donc là cette fois-ci, bien sûr, il va prendre de la prison, mais c'est vraiment pas assez. Au vu de la brutalité de ce qu'il a engendré à Meghan, au vu déjà de ce qu'il avait aux fesses, là la justice, franchement, elle commence vraiment à être aberrante, à être... non mais il y a de quoi se révolter. Hein. Et d'ailleurs, il y a sa propre petite sœur à Oumar, hein, sa propre petite sœur de 12 ans qui avait également déposé plainte pour agression S. Donc c'est un truc de malade mental. Ce mec, c'est un danger public et il sera de nouveau libre grâce à la justice d'ici une quinzaine d'années. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. La justice, elle est ce qu'elle est maintenant. Hein. Il y a aucune raison que les prisons soient pleines.
que la justice soit humanitaire, qu'elle essaye d'aller dans le bien-être des gens, genre ça c'est pas grave, ok je le comprends, mais sur ce cas précis je suis désolé mais il n'y a pas de pardon à avoir, il n'y a pas de douceur à, il y a pas de, oui il n'y a pas à exercer avec douceur le pouvoir de la justice sur ce genre d'individu. Moi, personnellement, j'aurais bien une solution pour qu'il arrête ses conneries. Mais visiblement, j'ai pas le droit de vous en parler parce que, voilà, c'est pas quelque chose de très très gentil. Mais au bout d'un moment, il va falloir faire les choses. Donc, c'est affolant, c'est un truc de malade mental. Et je sais vraiment pas comment on peut s'en sortir maintenant, hein. Franchement, je vois vraiment pas ce qu'on peut faire autre que d'agir de la manière dont je pense vous en avez maintenant un peu conscience, hein. Quand on voit la gauche qui est violente, quand on voit les criminels qui s'en sortent aussi facilement avec une petite peine de prison malgré des actes barbares et horribles répétés, c'est à se demander vraiment si on va réussir à s'en sortir. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je sais que bon, on n'est pas très nombreux sur la chaîne, que je suis qu'au tout début de la chaîne, que c'est le tout début. Donc je voulais quand même vous le partager à mon échelle, mais j'espère que vous allez en faire de même, que vous allez partager la vidéo, que vous allez partager les posts sur X, que vous allez faire comprendre également votre mécontentement, parce qu'il faut vraiment que là on se mobilise et il faut faire quelque chose contre cette injustice qui est de plus en plus visible et qui n'a de cesse, quoi. Donc bah voilà, en tout cas je vous avais pas remercié dans les vidéos précédentes d'avoir visionné et de me suivre. Bah écoutez, en tout cas là c'est la chose que je vais faire tout de suite là en ce moment. Donc je vous remercie de suivre cette vidéo. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux, mais en tout cas bah n'hésitez pas à liker et à vous abonner surtout pour me montrer un petit peu que vous êtes là, que vous êtes présent. En tout cas moi ça va beaucoup m'aider, hein. Comme je vous l'ai dit c'est le tout début, donc j'ai besoin de ce soutien, hein. Donc j'espère que vous allez être avec moi. Et bah, dans tous les cas, malheureusement, vu de l'actualité de merde qu'il y a en ce moment, c'est le bordel de partout. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez vraiment soin de vous parce que vous voyez là, c'est de plus en plus chaud.